Bonjour. Bonjour, bonjour. L'hôtel Bimanos, s'il vous plaît. Très bien. Vous connaissez le chemin? Vous savez jouer de la musique? Bah, on essaye. Vous aussi? Moi aussi. Parfait. Je suis content que vous soyez là. C'est vrai? Ah ouais, vous m'impressionnez quand j'étais tout petit. Mais j'espère que je vous impressionne toujours. Le laser, les lumières. Et puis vous voyagiez. Ça me fascinait parce que vous voyagiez. Chaque fois que j'entendais parler de vous, quand j'étais gamin, vous étiez dans un endroit du monde différent que je n'avais pas vu. Et ça me fascinait. C'est vrai que le voyage a toujours fait partie de ma vie. Et c'est vrai que la musique, de toute façon, quand je l'ai abordée, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était faire voyager les gens. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que la musique, c'était finalement la bande-son du film que les gens ont dans leur tête. J'imagine. Un jour, vous jouez, je pense que c'est à Paris. Et il y a 1 million de personnes. 1 million. Oui, c'est abstrait, c'est délirant. Vous vous y attendez en montant ce concert? C'est un des premiers concerts que vous montez dans les villes, c'est ça, hein? Oui, c'est même le premier concert que je vais faire en extérieur réellement. C'est quelque chose auquel je ne m'attends pas du tout, à tel point même que je monte avec le tour manager qui était sur scène comme ça et qu'on voit cette espèce de grosse tache d'encre, d'obscurité sur les champs, et on se dit mais il y a un reflet avec le coucher du soleil sur les champs. Et en fait, c'était de la foule. Alors avant le concert, je me souviens que j'ai tellement la trouille que j'ai envie de pisser, mais comment pisser au milieu d'1 million de personnes, la place de la Concorde? Et en fait, un pompier m'emmène dans les égouts en dessous de la scène. Il y avait une bouche d'égout, on ouvre la bouche d'égout et on descend. Je puisse aller pisser juste avant le monter sur scène. Ce détail physiologique passé, je dirais, à la fin du concert, il y a des gens qui viennent me féliciter, et puis il y a un gars qui vient, qui avait une barbe longue comme ça, qui avait la tête de, on aurait dit Fidel Castro, et qui me dit, qui était anglais manifestement, et qui me dit, j'ai jamais vu ça de ma vie, bravo, etc. Et je dis bah merci beaucoup, tout ça, et puis après, on me dit tu sais qui c'était lui? Je dis bah non. Il dit c'était Mick Jagger, que j'avais évidemment pas reconnu, parce qu'il devait tourner un film ou je sais pas quoi, il avait une barbe comme ça. Et on en a reparlé avec Mick après, plus tard. Et c'est vrai que quand vous faites le premier concert de votre vie, qu'il y a 1 million de personnes, et que vous avez quelqu'un comme Mick Jagger qui vient vous dire j'ai jamais vu ça de ma vie, ça vous retourne la tête. Moi, j'ai mis 1 an à m'en remettre de cette histoire de concert-là. Donc après, on me propose bizarrement d'aller faire une masterclass en Chine, et de fil en aiguille, je vais faire un concert en Chine qui est encore plus délirant, mais que je n'ai absolument pas initié. Alors que la Chine est bien fermée et vous êtes probablement le premier artiste... Le premier depuis 25 ou 30 ans, c'est-à-dire depuis toute l'époque maoïste. Tout ça est venu du fait que l'ambassade de Grande-Bretagne avait donné mes albums, Oxygène, Equinox, Champ Magnétique, à la radio chinoise. Et la radio chinoise, pour la première fois, avait le droit, par le nouveau gouvernement, par Deng Xiaoping, pour la première fois, de passer autre chose que les 10 œuvres chinoises qui passaient à la radio depuis des années, qui étaient 10 œuvres qui avaient été autorisées et organisées par la femme de Mao à la gloire du régime. Et je me suis retrouvé à faire ce concert qui est aussi rentré dans l'histoire, rentré dans les annales, rentré dans le Guinness Book, etc. Et sans vraiment que je l'ai initié du tout. À partir de là, les concerts vont se passer de cette manière-là. C'est-à-dire entre la Concorde, le concert que j'ai fait, avec la Chine, etc., d'un seul coup, il y a énormément de demandes qui sont faites. On me propose de faire un concert à Houston, et moi, franchement, le Texas, ça ne me branchait pas du tout. Et pendant 2 ans, je n'ai même pas répondu. Donc Et les gens insistaient en disant, mais vous savez, vous devriez venir, c'est vrai. Et j'arrive finalement, je vais à Houston, et je tombe D'abord, les gens étaient super, et on me donne la possibilité de faire un concert en extérieur. Et petit à petit, le projet devient énorme parce que la NASA, pour la première fois de son histoire, décide de participer à un événement culturel, etc. Donc je suis en rapport, encore une fois, d'une manière un peu à la RG. Je me retrouve à la NASA à discuter autour d'une table avec les astronautes qui étaient allés sur la Lune, etc. Donc c'était totalement surréaliste. Et en se disant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc il y a plein d'idées complètement démentes qui sont discutées autour de la table. Et finalement,
Et finalement, on se dit, ben, il y a la prochaine mission, il y a un des astronautes qui est un super joueur de saxophone, qui est un jazzman. Ça serait pourquoi l'idée serait qu'il puisse jouer dans l'espace en direct pendant le concert. C'est Ronald McNair. Et du coup, j'écris un morceau pour saxophone et synthé. Et puis, donc on travaille, il est ensuite en quarantaine juste avant le départ de la mission. Il me dit, la seule manière où on peut se parler, c'est si tu m'appelles à 14h pile, je passe dans un couloir et je peux piquer un téléphone, prendre le téléphone qui est dans le couloir, mais sinon on ne peut pas se parler. Donc je fais ça, on continue, il travaille, il répète. Et tout le système, ils mettent des caméras pour filmer, pour être retransmis, etc. Et puis le jour du départ, Ron McNair me dit, bah, écoute, voilà, je pars demain, rendez-vous dans 3 semaines, et regarde-moi décoller. Et c'était Challenger qui a explosé en vol, qui a explosé au décollage. Là, tout le monde était en pleurs. Moi, je me suis dit, bon, j'arrête tout, je vais arrêter. Puis les astronautes m'appellent en me disant, il faut que tu fasses ce concert pour eux, pour nous, etc. Et donc, du coup, je fais ce concert qui va devenir, où il va y avoir pratiquement 1,5 million de personnes, qui est toujours d'ailleurs le concert qui a réuni le plus de monde là-bas. The astronaut Ron McNair.